En Cavale présente l'enquête de 7 jours. Une aventure top secrète de l'Académie des enfants espions à résoudre en 7 jours top chrono. Cet épisode est le numéro 1 sur 7 de l'opération Scripto Temporis. Une enquête à travers le temps. Chut, c'est top secret. On est en cavale. On mène l'enquête. Jour 1. Cinéma à côté de l'Académie des enfants espions. Les vacances sont enfin arrivées à l'Académie des enfants espions. 2 semaines de pause bien méritées pour l'agent Astro. Bonjour madame, une place pour le film Perdu dans le temps s'il vous plaît. Ah, et des pop-corn. Si vous ne connaissez pas encore l'agent Astro, voilà ce que vous devez savoir. C'est la meilleure agent de toute l'Académie des enfants espions. Possible de faire moitié pop-corn caramel, moitié pop-corn jambon s'il vous plaît? Astro mène des enquêtes vraiment mystérieuses pour l'Académie et réussit presque toujours à les élucider. Mais aujourd'hui, Astro est en vacances et elle a décidé d'en profiter en allant au cinéma voir un film d'aventure très marrant sur le voyage dans le temps avec un professeur qui s'appelle Doc. Mais le problème quand on est une super espionne comme Astro, c'est que même en vacances, tranquille au cinéma, les mystères viennent souvent vous retrouver. Après 35 minutes de film, Astro est à fond dans l'histoire et les personnages sont prêts à partir dans le temps dans leur machine, quand tout à coup... Mamma mia! Mais qu'est-ce qui se passe? Face à Astro, la salle est vide, la toile de l'écran est déchirée et au milieu de la fumée, un des personnages du film est apparu en chair et en os. Nom de Zeus! Eh oh! Y a quelqu'un? Je cherche l'Académie des enfants espions. Je suis au bon endroit? Astro distingue de mieux en mieux le personnage. Dans le film, il s'agit de Fly, un éléphant aventurier. Elle comprend mieux pourquoi l'écran est déchiré. Il a foncé dedans avec sa machine à remonter le temps. Pas exactement à l'Académie des enfants espions, non. C'est à environ 350 mètres à gauche du cinéma. Vous avez atterri dans la salle, là. Il faut que je retrouve Doc. Il a disparu dans l'espace-temps. C'est une catastrophe. Je dois parler à un agent de l'Académie. Astro est partagée. Elle a tellement envie de rester zen en vacances pour une fois. Mais cet éléphant a l'air désespéré. Le professeur Doc, celui du film? Une lueur d'espoir renaît dans les yeux du pachyderme qui lève sa trompe. Oui, Doc, je suis son assistant. Nous venons du futur. Nous étions en train de travailler sur le système de communication entre nos machines à voyager dans le temps, quand soudain, fiou, il a disparu. Il est perdu dans les couloirs du temps. Et s'il change le moindre élément dans le passé, il pourrait y avoir des conséquences désastreuses sur notre présent et notre futur. Vous entendez ça? Ça commence. Le continuum espace-temps a été bouleversé. Il me faut de l'aide. Il faut que je me rende à l'Académie. Je cherche un enfant espion pour m'aider, s'il vous plaît. Ok, calmez-vous. Je vais voir ce que je peux faire. D'après vous, où peut-il être, Doc? La question n'est pas où, mais quand? Je ne sais pas. Il pourrait être n'importe quand dans le passé ou dans le futur. Réfléchissez! J'ai peut-être une piste. Il travaillait récemment sur l'histoire de l'écriture avec un vieil historien, Monsieur Tréma. L'histoire de l'écriture? Oui. On n'a pas toujours eu des stylos et des smartphones pour écrire. Il y a eu des tablettes en argile, des parchemins. Ok, je vois. Donc Doc a sans doute voulu aller à une des périodes importantes de cette histoire. Impossible! Doc sait qu'il ne faut pas prendre les voyages spatio-temporels à la légère. Il n'y serait jamais allé comme ça. C'est comme si sa machine à voyager dans le temps avait été détraquée. Détraquée? Mais pourquoi? Et par qui? J'en sais rien. Mais imaginez s'il laissait par erreur un smartphone aux hommes de Cro-Magnon. C'est toute notre histoire qui serait chamboulée. Pire! En bouleversant le continuum espace-temps,
C'est notre monde qui pourrait être détruit. Et bien sûr, nous n'avons pas eu le temps de terminer le système de communication entre nos deux machines. Je ne peux pas le contacter. Astro réfléchit rapidement. Personne ne lui a confié officiellement cette enquête, donc il est encore temps pour elle d'envoyer l'éléphant à l'académie et de reprendre ses vacances tranquillement. Mais il y a méga urgence, et cette enquête me paraît terriblement intéressante. J'adore les voyages dans le temps. Elle marche encore ta machine ? L'épave d'un genre de traîneau du Père Noël tout doré et scintillant gît au milieu du cinéma. Mon voyageoscope? Cette machine fonctionne à la perfection. C'est moi qui l'ai fabriquée et je ne me trompe jamais. Tu as d'autres indices ? Fly farfouille dans sa combinaison pour en sortir un tas de feuillets recouverts de notes. Ce sont les notes de Doc. Elles étaient restées sur place au moment où il a disparu. Fais-moi voir. Oh, regarde, ton doc a écrit des consignes pour réaliser des défis à côté de ces drôles de symboles. Ces drôles de symboles correspondent à des époques qu'on peut visiter grâce à mon voyageoscope. Regarde sur le tableau de bord. Eh bien, ça, c'est un indice pour savoir à quelle époque nous rendre et retrouver Doc. Regarde, Fly, l'un des symboles est en rouge sur le tableau de bord. On dirait une tablette d'argile et un calame. C'est un genre de stylo très ancien. Allez, Fly, sors ton traîneau. Mon voyageoscope. Oui, ton traînoscope. Et c'est parti pour l'enquête. Mais t'es qui, toi, au juste, pour m'aider comme ça? Agent Astro, Académie des enfants espions. Et on va avoir besoin d'une équipe d'enfants en plus qui va nous aider. Ah, ok. Bon, alors maintenant, c'est parti pour l'enquête! Appel aux enfants espions. Vous l'aurez compris, Astro et Fly vont avoir besoin de vous pour mener cette enquête et retrouver Doc. À partir de maintenant, vous avez 7 jours pour mener cette enquête. Pas un de plus. C'est le moment de vous munir de votre frise temporelle. Observez bien la couverture. Sur le tableau de bord, Astro a sélectionné l'époque correspondant au symbole de leur premier voyage. On dirait une tablette d'argile et un genre de stylo. Vous avez entendu ? Ouvrez votre frise temporelle et cherchez ces symboles en haut de la frise pour découvrir à quelle période ils correspondent. C'est votre première destination. Vous y êtes ? Observez bien la scène, puis ouvrez la case de cette époque pour découvrir votre première piste. Le personnage dans la scène indique à Astro et Fly qu'il faut réparer un objet. Prenez vite votre poster intitulé « Les notes de Doc » et trouvez l'objet d'espion, puis suivez les instructions pour construire cet objet. Vous pourrez ensuite décrypter le message de la case et le noter précieusement. C'est un indice pour savoir à quelle époque Doc s'est rendu ensuite. Rendez-vous demain à l'épisode numéro 2 pour la suite de l'enquête.